Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale sur Escapade.tv en marge des chantiers de la relève qui se sont déroulés il y a quelque temps dans la région de Baie-Comeau au sein de la Manicouagan. Une initiative exceptionnelle qui donnait la parole aux jeunes pour qui voulaient bien l'apprendre pour manifester son désir de contribuer à l'avenir de sa région, mais encore davantage proposer des projets concrets qui pourraient changer peut-être le cours des choses dans la Manicouagan. Notre prétention, c'est d'essayer de résumer en une quinzaine de minutes des activités qui se sont déroulées sur plusieurs jours. Entre autres, en début d'émission, une tournée des écoles à la rencontre des jeunes, mais d'abord, un résumé de la conférence de presse lançant les chantiers de la relève. C'est avec beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui que nous ouvrons les chantiers de la relève. Fort d'un partenariat entre la SADC, la Jeune Chambre, le Forum Jeunesse, le Carrefour Jeunesse Emploi, ainsi que la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Wapishka, cette initiative a comme objectif de permettre aux jeunes de 15 à 40 ans de participer, d'imaginer, de proposer et surtout d'agir pour le futur de la Manicouagan. Sans vouloir prétendre changer le monde, cette démarche participative et collective se veut un moyen de prendre le pouls des préoccupations et des aspirations des jeunes dans le développement économique, social et environnemental de notre belle et grande Manicouagan. Avec tout ce qu'on a pu voir se brasser dernièrement dans le domaine du milieu économique, tout ce qui se passait dans les finances publiques, on s'est posé la question à savoir si les jeunes avaient une tribune ou si les jeunes voulaient prendre place sur la tribune pour expliquer ou exprimer qu'est-ce qu'ils voyaient de ce qui se passait dans la Manicouagan. Et par des rencontres et des discussions avec la Jeune Chambre, on est venu un peu sur la même longueur d'heure en disant bien, si on organisait un événement où ce que les jeunes pourraient effectivement échanger sur leurs préoccupations, donner des pistes de solutions, mais on ne voulait pas juste des gens qui crient, on ne voulait pas des gérants d'estrade, on veut aussi des gens qui vont vouloir s'engager. Et le but des chantiers de la relève, c'est que dans le forum, on veut avoir des gens qui vont vouloir s'engager. Les projets qui vont vouloir se réaliser, on voudrait que ce soit eux qui les portent aussi. Donc, ce n'est pas une liste d'épiceries qu'on va aller déposer aux élus en disant maintenant, voici ce que vous devez faire. C'est plutôt une liste de choses que les jeunes voudraient voir naître collectivement et pour lesquelles ils sont prêts à mettre la main à la pâte pour les réaliser. L'atelier qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça. Vous allez être amenés à participer, à trouver des solutions pour le futur de la Manicouagan. Vous allez devoir nommer 2 personnes qui vont présenter un mini-projet devant la classe. Oui, c'est en plein ça. Fait que, La première, c'est quel problème identifié plus haut ce projet viendrait-il solutionner? Ça, c'est qu'est-ce qu'on a choisi? l'achat plus local. L'achat local. Exact. Donc, nous, notre projet, c'est l'UQABC. Ça va être un projet qui va aider à régler les problèmes d'exode des jeunes qui partent pour les grandes villes. Ça va améliorer aussi le décrochage scolaire. Puis, ça va améliorer le problème de manque de main-d'œuvre sur la région. Donc, nous, notre super projet, ça serait d'ouvrir une université avec des programmes généraux et uniques pour la Côte-Nord. Bon, le titre, c'est « Transformation tertiaire d'aluminium ». Le problème à Baie-Comeau, c'est qu'il n'y a pas assez d'entreprises et de troisième transformation. Puis, ça fait que avec ça, ça amènerait du monde qui viendrait travailler ici, justement pour pouvoir. Mais si on fait de l'aluminium, on pourrait faire, mettons, des portes de voitures, des voitures, on pourrait faire des extensions. Il n'y a pas assez, justement, de troisième transformation. Notre projet, c'est un autobus qui part de loin, c'est un autobus qui va loin. Le projet consiste à amener le transport en commun à Pointe-Belle parce qu'on trouve qu'on est loin. Notre projet, c'est du nouveau à Baie-Comeau qui favorise l'achat local en créant de nouvelles boutiques spécialisées comme des boutiques pour la décoration et la boutique pour des vêtements pour hommes. Après ça, le côté environnemental, ça pollue moins. C'est des boutiques uniques, donc on n'a pas besoin de se déplacer à Québec. On a juste à acheter dans notre propre MRC. Le problème qu'on a à Baie-Comeau, c'est qu'on n'a pas assez de médecins pour notre population, qui est déjà vieillissante. Pour régler ce problème-là, on veut aller chercher les jeunes là, qui vont à l'hôpital pour étudier là-dedans, puis leur permettre des avantages, genre une plus grosse paye ou payer leurs études pour qu'ils reviennent ici. Enfin, mettons, tu payes tes études, mais il faut que tu fais 5 ans à Baie-Comeau. Puisqu'il est question de jeunes,
Les chantiers de la relève ont invité à Baie-Comeau un jeune entrepreneur qui a un peu bouleversé la façon de faire dans la vente de maisons. Il a bousculé un peu l'establishment de façon positive en proposant un site Internet maintenant connu sous le nom de duproprio.com. Voici le président de cette initiative, M. Nicolas Bouchard, venu rencontrer les jeunes et proposer une conférence. Vente immobilière sans intermédiaire, juste pour faire un peu, mettre la table par rapport au modèle. C'est un principe qui a toujours existé. Martin me racontait tantôt qu'il avait acheté sa maison sans intermédiaire, sans même que la personne ait mis en marché la propriété. Bien, c'était de même, ça se passait dans le temps. Ça se passe encore comme ça aujourd'hui. Sauf que dans le temps de nos ancêtres, bien, tu sais, ils se parlaient entre citoyens, puis bon, « Hey Joe, j'ai ma maison à vendre, parfait, Joe, moi, te l'acheter », puis ça a toujours été comme ça. Du proprio, dans le fond, c'est qu'on a organisé un marché qui ne l'était pas. Donc, à l'époque, ça s'appelait directduproprio.com. Donc, l'expression vendre directement du propriétaire, je vends direct du proprio. Donc, on a utilisé une expression communément utilisée, puis on a fait un nom de business avec ça. À l'époque, j'ai 21 ans, on est en 97. Je travaille dans le sous-sol chez mes parents. Mes outils de travail, dans le fond, c'est un ordi, un téléphone, puis ma grande trappe. En fin de compte, je faisais tout à cette époque-là. Le produit, c'est pas compliqué. C'est un site Internet pour mettre en relation acheteurs et vendeurs, donc pour une transaction sans intermédiaire. La mission, puis c'est encore un peu la base de la mission aujourd'hui, c'est de démocratiser l'immobilier, c'est-à-dire de rendre accessible l'information qui, comme je vous le disais tout à l'heure, n'était pas accessible pour le grand public. C'était la chasse gardée des agents. Bien, maintenant, l'Internet permettait ou permet toujours, évidemment, de démocratiser ce domaine-là. Ici, c'est la chambre des maîtres. Ça sent bon chez vous. Nicolas, d'abord, je vais te demander, qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de venir, outre parler de l'entreprise, c'est toujours une occasion, qu'est-ce qui t'a attiré à venir participer au chantier de la relève? En fait, moi, ces activités-là sont toujours des activités super pertinentes. Je trouve qu'il en manque partout au Québec. Je trouve que j'aurais pu bénéficier de ça, moi, en tant que jeune entrepreneur à l'époque. Donc, ça me fait toujours plaisir de redonner un peu dans ces différentes activités-là. Pour que si mon histoire peut inspirer des gens, bien, une personne, bien, j'aurais fait ma job aujourd'hui. Il y a deux façons de voir les choses dans la vie. On se plaint que le truc n'existe pas ou on invente le truc. C'est quoi le message que tu peux dire aux jeunes, justement, qui disent, bon, ben en région, il manque telle chose au niveau des entreprises. Qu'est-ce que tu pourrais leur passer, toi, comme message? Soyez créatifs, soyez inventifs, n'ayez pas peur de vos idées, n'ayez pas peur de foncer, n'ayez pas peur d'aller chercher les outils, que ce soit des formations, que ce soit du support, que ce soit du mentorat, que ce soit des activités comme les chantiers de la relève. Il y a plein de ressources autour, les CLD, il y a plein de gens qui sont là pour aider. N'ayez pas peur de vos idées, n'ayez pas peur d'en parler non plus. Soyez proactifs. Voici venu le temps du plat de résistance des chantiers de la relève, la journée du samedi, alors que quelques dizaines de jeunes, majoritairement dans la vingtaine et la trentaine, se sont réunis pour participer non seulement à des échanges, mais des échanges qui mèneraient à des prises de décision sur des projets éventuels susceptibles de redessiner peut-être l'avenir dans la Manicouagan et la région de Baie-Comeau. Voici un moment intense et plaisant de cet événement que nous revivons ensemble. Quel était le motif d'organiser les chantiers de la relève et pourquoi la Jeune Chambre s'en est mêlée? Bien, la Jeune Chambre, je veux dire, c'est notre clientèle visée, là, les 18 à 40 ans, là, c'est la relève de la Manicouagan. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là, plusieurs activités sont déjà en cours là, avec la Jeune Chambre au niveau du réseautage. Il y a beaucoup d'idées qui sortent. Mais aujourd'hui, spécialement, c'était une initiative de la Jeune Chambre avec la SADC pour sortir ces idées-là puis avoir une place là, où on va pouvoir former une panoplie d'idées puis arriver avec un constat là, pour l'avenir de la Manicouagan devant des élus là, de la région. Qu'est-ce que tu penses de la formule que tu as vécue aujourd'hui, qui est relativement nouvelle, là, vous asseoir autour d'aucune chaise, c'est-à-dire aucune table, rien, l'obligation de vous parler?
Ben, c'est flyé, c'est super intéressant, c'était le fun. Puis je pense que au travers de ça, on a fait un peu de réseautage aussi parce que il y a des gens qu'on connaissait pas nécessairement, il y a des gens qui connaissaient pas nécessairement aussi nos organisations. Donc d'avoir toutes ces organisations-là où il y a des jeunes qui siègent, toutes réunies ensemble pendant une journée de temps où ce qu'on échange, je pense que ça va être positif, là, ça va être bien le fun. Je pense que c'est important pour les jeunes de la région de participer au développement justement de la région. Il y a beaucoup d'entre nous qui veulent s'impliquer, qui veulent changer les choses, mais qui justement ne se présentent pas dans ces belles opportunités où est-ce qu'ils pourraient faire débloquer plein de projets. Puis je pense qu'on est au bout de la journée, puis il y a vraiment divers projets hyper intéressants que je crois si l'activité n'avait pas eu lieu, peut-être qu'il sera encore seulement une idée. Et je pense qu'ils vont pouvoir être en branle. À partir du moment où tu es rentré avec curiosité puis peut-être des questions, qu'est-ce que tu vois de valable dans l'exercice concrètement qui a été fait aujourd'hui? Bien, je pense que tous ensemble, tous les gens qui ont été présents ici, c'est vraiment tous des personnes qui sont très intéressées justement au développement. Et ça a fait un beau melting pot. Les gens ont pu apporter des idées. C'est vraiment travailler sur les projets qui les intéressent également. Puis vraiment, de ça a fait un beau mélange. Puis il y a vraiment des beaux projets qui se sont développés. Mon sujet, c'est les nouveaux arrivants, comment les intégrer et tout ce qui suit. Mon sujet, l'achat local. Donnons-nous du choix et sauvegardons nos emplois dans la Manicouagan. Problématique au niveau de l'attraction, faire connaître la contenance lors d'un économie. C'était difficile, que les gens y arrivaient, ils ne restaient pas longtemps. Les membres de la jeune chambre qui disaient « Hey, on a eu... » J'ai compris c'est quoi qui était important pour les jeunes dans la prochaine année. Il y a des choses qui sont ressorties dans ce colloque ici cet après-midi. Puis on voit ce qui est important pour la jeunesse. Donc ça nous aide à orienter nos actions futures aussi en tant qu'organisme qui intervient auprès de la jeunesse. Il ne faut pas oublier qu'on travaille avec les jeunes puis on veut répondre à leurs besoins. Donc aujourd'hui, cet après-midi, ce qui est ressorti, c'est les besoins des jeunes. Qu'est-ce qui résulte pour toi concrètement de l'exercice d'aujourd'hui? Est-ce que la conclusion est à la hauteur de ce que tu attendais? Au-delà de mes espérances, oui, parce qu'on sort aujourd'hui avec une dizaine de thématiques qui ont été abordées, entre 5 et 7 actions très concrètes qu'on peut déjà porter, mais surtout des gens qui sont prêts à prendre le flambeau. C'est souvent ça qui arrive quand on fait notre travail. On se met à la place des gens, on veut faire à leur place. Aujourd'hui, on a une belle, je vous dirais, une belle preuve du rôle qu'on a à jouer, c'est-à-dire d'accompagnateur. Les gens ont décidé de se prendre en main. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de marcher à côté d'eux autres et non pas devant eux et ni derrière eux. Dans le but de favoriser l'accès au savoir et à la compétence pour la relève, nous proposons de créer un nouveau contrat social entre la relève, donc les jeunes, et la communauté d'affaires, la communauté du développement régional, les élus et le milieu socio-communautaire. Faire du dossier de la formation post-collégiale une priorité régionale et d'établir une vision concertée en la matière. Mettre sur pied un réseau de partage entre nos aînés et les jeunes familles, les nouveaux arrivants et les entreprises pour renforcer le... Quelle est la réception, tu penses, maintenant que vous aurez des gens qui prendront connaissance des résultats de ce projet? J'espère une réaction positive parce qu'on l'a fait sans prétention ce matin de vouloir changer le monde. On l'a fait avec une vision assez éclatée. On s'est enlevé toutes les barrières possibles qu'on avait. J'espère qu'ils ont compris que dans l'exercice d'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas voulu s'exclure en étant une identité propre et unique à elle-même, mais plutôt s'inclure dans un contexte plus global de collectivité, de communauté. On a parlé de plusieurs projets qui touchaient la jeunesse, mais vous serez curieux de voir aussi nos projets qui vont toucher les différentes générations. On parle de projets qu'on peut facilement tendre la main vers nos aînés ici dans la Manicouagan. Donc, je suis quand même assez satisfait de cette ouverture-là et d'avoir laissé tomber les barrières. Et on a entendu un commentaire aussi ce matin. On n'a pas entendu on l'a déjà essayé, ça ne marchera pas. Alors, tout le monde s'est gardé le focus brain en avant et je suis convaincu que les gens vont avoir une belle ouverture sur nos recommandations. Voilà donc une initiative jeunesse à souligner. On espère qu'elle est porteuse de projets qui dessineront l'avenir de Baie-Comeau, de la Manicouagan et qui sait peut-être de la Côte-Nord grâce à ces jeunes.
On espère également que ce fut le premier d'une série de rendez-vous éventuels pour ces chantiers de la relève. Merci d'avoir été des nôtres et merci à tous nos partenaires.